Toujours de mauvaise humeur? Et 3 mois que vous faites cette tête-là, ça devient fatigant. Parce que c'est pas fatigant pour les filles d'aller à la chasse à la place de leurs frères. Parce que c'est pas fatigant pour nous de faire tout le ménage maintenant que les filles sont plus là pour nous aider. Vous n'allez pas vous plaindre maintenant que vous avez une caverne 4 étoiles. Vous n'allez pas cracher sur le modernisme. Ben justement, le modernisme, ça crée des obligations. Quand nous vivions en plein air, on se moquait pas mal de ce qui traînait. Vous ne vous gêniez pas d'ailleurs, toi et tes fils, pour tout laisser tomber n'importe où et même pour cracher par terre. Maintenant, faut balayer, ça prend du temps. Comme pour le couchage. Avant, on se contentait d'entasser des feuilles. Maintenant que tout le monde a des fourrures, si on ne fait pas les lits au carré, monsieur trouve-à-redire. On ne m'ôtera pas l'idée que c'est pas le rôle des filles d'aller à la chasse. Qu'est-ce que j'entends? C'est les filles qui vont chasser maintenant? Ah, c'est sans doute ta dernière invention, Edouard. Et comment tu appelles ça? La libération de la femme? Et les garçons, ils sont où? Ils sont partis. Parti. Parti, mais c'est toi qui les as chassés. Chassés? Tu as chassé tes fils? Tu as un père dénaturé. Chasser tes fils. Oui, quand il m'a dit ce qu'il avait fait, mais j'ai pas voulu le croire. J'ai pensé, comme tu dis, que c'était complètement dénaturé. Et il est comme ça depuis toujours. Il se coupe de la nature. Comme si les hominiens ne faisaient pas partie de la nature. Alors, quand il est devenu carnivore, j'ai été épouvanté. Je me suis dit, il n'ira pas plus loin. Et puis blanc, le voilà qui se met à dérober le feu au sommet du volcan. Alors là, j'ai dit, il a atteint le seuil. Oui, le seuil. Je me disais bien que ce pouvait l'être. Mais comment en être tout à fait sûr? Un seuil, oui, sans doute, dans l'ascension de l'homme, mais le seuil. Il en existe vraiment un. D'ailleurs, un seuil, ce n'est pas fait pour s'arrêter, mais pour aller plus loin. Ouais. Et toi, tu vas plus loin en chassant tes fils. Je ne les ai pas vraiment chassés, je les ai emmenés assez loin d'ici. Tu leur as pris leur lance. Car je savais qu'ils n'allaient pas être d'accord, qu'ils auraient été capables de me flanquer un mauvais coup. Alors, je leur ai dit, maintenant que vous êtes des hommes, avec tous les attributs qu'il faut, vous allez partir et vous ramener une compagne. Alors qu'ils avaient tout ce qu'il faut sous la main. Mais oui, papa, ce n'était pas la peine de les envoyer chercher des étrangères, hein. Moi, j'aurais bien pris Ernest, et je suis sûre qu'il était d'accord. Et puis moi, avec William, eh ben, je m'entendais bien. Et puis, s'ils vont jusqu'en Dordogne, là, pour aller chercher des femmes de Néandertal, là, dont parlait l'oncle Yann, avec de la moustache et des poils sur la poitrine, j'aurais du mal à les considérer comme des belles sœurs. Et s'ils ramènent des Noirs du Congo, vous croyez qu'ils auront des enfants noirs et blancs? Fini l'accouplement entre frères et sœurs. Il faut que commence l'exogamie. Oh, encore un truc contre nature. Mais non, pas contre, mais pour la nature, pour faire avancer la nature, pour mélanger les gènes. Faut qu'un jeune homme quitte le toit familial, se cherche une compagne, la capture, la courtise, se batte pour elle. Sélection naturelle. Ah oui, qui est-ce qui va se battre pour nous? Patience. Oh, il me semble, papa, que tu compliques les choses. Oui, je sais que c'est assez difficile à comprendre au début, mais c'est indispensable. Pour résoudre des problèmes, il faut d'abord les poser. Il faut se créer des difficultés, puis se casser le ciboulot pour s'efforcer de les résoudre. Mais papa, puisque tu connais déjà tout, pourquoi aller chercher d'autres complications ailleurs? Mais il peut pas s'empêcher d'emmerder le monde. Ça? Il a toujours été comme ça, c'est dans sa nature. Notre père était déjà comme ça. Ah, celui qui est dans le ventre du crocodile. J'espère bien que mes fils seront aussi comme ça. Car c'est une illusion de croire que l'on connaît tout. Le registre de notre connaissance est beaucoup trop étroit, de sorte que notre vocabulaire et notre grammaire n'arrivent pas à s'étendre. C'est le langage qui génère la pensée. Ce que l'on peut appeler langage des quelques 100 mots que nous possédons. Et 2 douzaines de verbes à tout faire et 3 ou 4 conjonctions qui nous servent aussi de prépositions. Ah, heureusement que nous avons les gestes et les onomatopées pour nous faire comprendre. Mais tu vas quand même pas me faire croire que c'est parce que nous manquons d'adverbes et de conjonctions que les filles doivent faire le travail des garçons. Écoutez, c'est la voix d'Ernest et celle de William. Ah, mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi des bonnes filles. Ah, mais on dirait qu'ils ont réussi. On n'est pas fini d'avoir des enfants. Ça trompe énormément. 120 éléphants, ça trompe
tombe, s'en va les vents, ça fait Ah, c'est bien. Je vous présente Griselda. Je vous présente Clémentine. Et ceci est un petit cadeau, papa. Oh, merci. C'est beau. Finalement, elles ont plutôt l'air sympas. Et puis, elles n'ont pas de poils partout. Et elles sont pas toutes noires. Ouais, mais maintenant, William, il ne va plus s'occuper de moi. Oh, Pierre-Nest, tu vas me laisser tomber. Ah, cela me paraît plein de promesses. Ah, nous allons expérimenter sans attendre, les enfants. Ouais, ça, c'est les emmerdements qui vont pas se faire attendre. J'espère que vous n'êtes pas fâchés contre nous. Que vos frères viennent nous chercher, cela ne nous a pas déplu, mais nous étions très bien dans notre famille avec nos frères à nous. Vous avez des frères? Oui, 2. Des petits? Non, des grands, comme Ernest et William. D'ailleurs, ils doivent être furieux de savoir que nous sommes partis. Ils nous ont suivis pendant longtemps. Et vous venez de loin? Non, de l'autre côté de la C'est montagne. Quand nous sommes arrivés de l'autre côté de la montagne, nous avons senti une présence. Une tribu. Non, une horde, comme nous, une famille, quoi. Le père, la mère, les garçons. Est-ce qu'ils avaient du feu? On n'en a pas vu. Ah, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours pensé que nous, en Occident, nous étions en avance. C'est alors qu'on a vu les filles. Avec Clémentine, on avait décidé d'aller se baigner. Alors, on a quitté la caverne. Et on a pris le petit sentier qui menait à la rivière. On s'est planqué dans les buissons pour les regarder. Elles ne pouvaient pas nous voir. Alors on s'est mis d'accord. J'ai dit la première me plairait bien. D'accord, je lui ai répondu. Bah, je prends l'autre. En arrivant à la rivière, Griselda me dit: jette un coup d'œil vers les buissons. On voyait bien qu'ils cherchaient à se cacher, ça nous a fait rire. Elle regardait autour d'elle comme du gibier effrayé. Elles se serraient l'une contre l'autre en allant à la rivière. On avait même l'impression qu'elle tremblait. Alors j'ai dit, on va se déshabiller. Se déshabiller? Tu n'as pas peur qu'ils tombent sur place? J'ai dit, et on riait de plus en plus. De loin, on les voyait trembler. Mais quand elles se sont mises toutes nues, nous aussi on s'est mis à trembler. Mais il faut dire que même de loin, on les trouvait tout à fait à notre convenance. Même que cela nous a un peu, comment dire, émotionnés. Je suis sûre que cela va le faire bander que tu m'as dit. Et toi qui remuais des fesses, c'était pour qui peut-être? Non, c'est pas autant. Alors vous les avez rattrapés? Bah, dans l'état où on était, on n'a pas osé sortir des buissons. Ah, ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle Homo erectus. On a eu le temps de se rhabiller. On ne s'est pas pressé. On pensait qu'ils allaient nous foncer dessus. On en a été pour nos frères. Quand elles nous ont entendus, elles sont parties se cacher dans les fourrés. Elles devaient être complètement terrorisées. On riait comme des folles. Et comme on connaissait bien le coin, on se cachait facilement. Et on les regardait chercher. C'était comme à la chasse. Quand le gibier est effrayé, il est plus facile à attraper. Mais au bout de quelques jours, on s'est rendu compte que nos chasseurs commençaient à donner des signes de fatigue. J'ai cru qu'ils allaient abandonner. Et alors? Alors on a décidé de se laisser prendre. Je me suis assise sur un rocher et j'ai fait semblant d'avoir mal à la cheville. Et moi, je me suis couchée, évanouie. Ah, elles sont allées jusqu'au bout de leur force. J'ai même dû soigner la cheville de Griselda pour qu'elle puisse me suivre. Moi, j'ai aidé Clémentine à reprendre son souffle en le pressant sur la poitrine. Mais il m'a fallu beaucoup d'efforts. Mais ils ne vous ont pas fait de mal pour vous punir de vous être enfuis? Si, ils nous ont battus un petit peu au début, c'est normal, mais ils n'ont pas mis beaucoup d'acharnement. Parfois, c'était même plutôt tendre. Il faut toujours leur donner l'impression qu'ils sont les plus forts. Après, on en fait ce qu'on veut. Enfin, elle est plus forte peut-être, mais c'est tout de même toi, Clémentine, qui portais cette grosse pierre. Quand ils voient que tu te sacrifies pour eux, ils sont ravis. Alors comme William avait l'air de tenir à cette pierre, je l'ai apportée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pierre? C'est une sorte de silex qui serait beaucoup plus pure. C'est une pierre que je n'ai jamais vue par ici. C'est pour cela que je vous l'ai rapportée. Que tu l'as fait rapporter par Clémentine. Enfin, c'est la même chose puisque c'est ma femme. C'est une forme de silex amélioré. Et c'est exactement ce qu'il me fallait pour mes expériences. Mon idée,
Méfions-nous de ces idées. Mon idée, c'est qu'il faut que nous apprenions à faire du feu. Mais on en a déjà du feu. Oui, mais nous ne savons pas le faire naître. Nous devons le nourrir nuit et jour pour qu'il ne meure pas, et s'il meurt, aller le cueillir à nouveau tout en haut du volcan. Mais comment faire autrement? J'ai déjà fait quelques expériences. Oh, que je n'aime pas ce mot-là. Mais sans résultat. En heurtant deux silex, on obtient des étincelles comme celles du feu, mais qui ne sont pas capables d'enflammer des feuilles sèches. Papa, pourquoi ne pas essayer avec ma pierre alors? C'était bien mon intention. Je préfère retourner dans mes arbres. Oui. Ah, mais ça marche! Regardez! Des foules d'étincelles! Ah, William, va chercher des feuilles bien sèches. Ah, Ernest, tu peux aider ton frère? Oui. Ah, mais vous les filles, vous pouvez aider aussi! Ah, bien, vous les frottez entre vos mains pour en faire des petits tailles. Il faut les réduire en poudre. Oh, mais regardez-moi ces étincelles. Vous voyez ce petit point rouge? Soufflez dessus, Ernest. Mais doucement, c'est pas fait pour l'éteindre, c'est pour lui donner de l'ardeur. Oh, bravo Ernest, ça grandit. Regardez les filles, un nouveau feu. Oui, mais il faut bien le nourrir. Allez lui chercher des brindilles. Et bien sèches surtout. Oh, un nouveau feu. Oui, un nouveau feu. Et c'est nous qui l'avons fait naître. Un nouveau feu, un nouveau feu, un nouveau feu. Oh, papa, tu es the best. Oui. Ah, mes enfants, nous avons le droit d'être fiers. Oh, si oncle Yann était encore parmi nous, il nous dirait que nous sommes plus forts que les Chinois. Je sais ce que tu as dans le crâne, Édouard. C'est l'orgueil coupable. Et tu en seras puni. Tu as perdu ton innocence, tu as perdu ton allégeance avec la nature. Ah, tu ne sais pas où cela va te conduire. C'est toute l'humanité qui va trinquer. Il faudrait faire une alliance contre toi. Il faudrait faire un pacte pour sauver la planète. Oui, c'est ça. Marcher à quatre pattes et vivre dans les arbres. Allons plutôt fêter le retour des enfants et de leurs compagnes. Ah, je suis certain que Maman et Tante Barbe nous ont préparé un somptueux barbecue. Un barbecue? Ah oui, c'est vrai, vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes en quelque sorte, comment pourrait-on dire, des émigrantes. C'est ça, des émigrants. Mais moi non plus, je ne sais pas ce que c'est un Un barbecue. Je dois dire que le problème de la nourriture me tourmentait depuis un bon bout de temps. J'ai calculé grosso modo que nous passons un tiers de notre temps à dormir, un tiers à courir derrière la viande, et tout le reste à mastiquer. Comment trouver le temps pour méditer, pour ruminer nos connaissances, pour assouplir nos réflexions, si nous ne pouvons pas de temps en temps reposer nos mandibules? Et tu as fini par le résoudre, ce problème? C'est votre mère qui a trouvé la solution. À force de vivre à côté d'un esprit supérieur comme le tien, mon chéri, on finit aussi par avoir des idées. C'est elle qui a mis au point une méthode entièrement nouvelle. La cuisine, elle appelle ça. Ah, s'il n'y avait pas eu tant de barbe, j'aurais rien inventé du tout. Alors, vive maman et vive Tante Barbe. Oh, je pense que c'est à cause de mes fesses que l'humanité a fait un grand bond. J'en suis pas si fière de ça. Hein. Qu'est-ce que tes fesses viennent faire dans l'histoire? Quand la tante Barbe est tombée dans le feu, avec l'histoire de l'ourson. Enfin, l'ourson qu'Alice voulait apprivoiser. Oui. Et ben, je me suis aperçue que sa peau était toute ramollie. On s'en va. Et qu'en plus, ses fesses dégageaient une odeur très appétissante. Alors maintenant que l'on mange de la viande ramollie par le feu, comme les fesses de Tante Barbe, on dit que c'est comme le cul de Barbe. Un barbecue. Voilà. Et c'est bon, maman? Fais-lui goûter. Oh, je suis désolé, bien sûr, j'aurais dû te Cours vite à la prévenir. rivière, mon petit. Bois de l'eau, ça te soulagera. Nous autres, nous y sommes habitués, mais au début, il faut prendre quelques précautions. Le mieux, c'est de souffler dessus. Oui, puis tu prends par le milieu, mais tu manges juste à l'extérieur. Petit à petit, sur le bord. Et l'on peut cuisiner d'autres viandes que de l'antilope, par exemple? La cuisine est un pas incommensurable dans notre évolution. Je crois que les possibilités sont prodigieuses.
Bien sûr, plus l'animal est grand et plus il faut un grand feu. Qu'on m'apporte un mammouth et je me chargerai de le rôtir. Oh, je t'en apporte rien. Ah, en attendant et en l'honneur de la famille réunie, nous allons organiser un grand festin. Avec un discours. Comme il se doit. Vania, bien entendu, tu es des nôtres. L'abomination de la désolation. As-tu réfléchi, Édouard, à ce que cette cuisine intempestive va faire à vos gencives? Je ne serais pas étonné que la moitié d'entre vous souffrit bientôt de caries dentaires. Bon, tu restes ou tu restes pas? Oui, je reste. Car c'est le sens de la famille. Ce n'est pas une profonde nostalgie, tu peux me croire. Et je ne te parle pas de cette étrange coutume que tu viens d'instituer, d'aller obliger les garçons à aller chercher des femelles à l'étranger. Oui, dorénavant, le jeune Pithecanthrope ira conquérir sa compagne dans une autre horde. Ouais. Et les filles devront quitter père et mère pour suivre des étrangers. Ah, ça va de soi. Une honte. Non, une noble institution au contraire, qui va libérer des énergies nouvelles. Car il ne faut pas se tromper. Bien sûr, la production des outils de silex dépasse les plans prévus. Bien sûr, la maîtrise du feu nous assure un avenir et une arme pour la suprématie mondiale. Mais il ne faut pas se tromper, car le temps est court que passe un Pithecanthrope sur la Terre, et le genre hominien est constamment en danger de s'éteindre. La Terre continuerait à tourner sans nous, les Pithecanthropes. Je pense qu'il y manquerait quelque chose. Alors, il faut que nous soyons les maîtres, par notre supériorité en tout, notre super pensée, notre super peuplement, notre super évolution. Voilà notre politique, et il n'y en a pas d'autre. Si, il faut arrêter le progrès et back to the tree. Et ça, retour au Miocène. Oui, mais au moins dans ce temps-là, les gens savaient rester à leur place. Il n'y avait pas toutes ces extravagances. Et que sont-ils devenus? Des fossiles. Le Pithecanthrope ne doit avoir qu'un seul mot d'ordre. De l'audace. Encore de l'audace. Toujours de l'audace. Jurons de n'être jamais satisfaits. À la taille du silex, nous atteindrons le néolithique. Ouais. Avec la puissance et la portée de nos missiles, nous dominerons les champs de bataille. Les arts ménagers nous libéreront chaque jour davantage. Les femmes auront enfin le droit de penser. Les beaux-arts se développeront. Nous pénétrerons dans les secrets de la nature. Nous serons les plus forts au combat. Et nous inventerons l'amour. C'est ça. Continuez. Molto, allegro, presto, brevissimo. Non mais arrêtez. Laisse-les frères tranquilles. Maman, regarde, nos filles sont casées. Je crois bien qu'elles feront d'excellentes épouses. Comment? C'est toi alors qui avais tout manigancé? Non, non. Disons que j'ai laissé faire la nature. Enfin, vos compagnes et moi, nous l'avons un peu aidée. Oh, et puis de toute façon, maintenant, Elsa et Alice étaient en surnombre au milieu de vos couples. Bah moi aussi je suis en surnombre. Bah j'aurais pas dû me laisser. Ils ne doivent pas être bien loin. Au feu! Au feu! On va plus pouvoir l'arrêter. Il va manger toute la forêt! Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous n'atteindrons jamais le Pléistocène. Fini l'évolution.
as-tu mis mon lion? Le lion? Quel lion? Celui que j'ai tué à la chasse. Tu n'es pas allé à la chasse? Forcément, puisque j'ai tué un lion. Comment as-tu pu aller à la chasse puisque tu dormais? Quand le lion s'est approché de moi, j'ai pu prendre suffisamment d'avance pour lui jeter mon javelot au défaut de l'épaule. Et tu as pu battre le lion à la course. Papa dit qu'avec de l'entraînement, cela serait possible. Ernest, ton père est impossible. Son idée de progrès et d'évolution est attrayante. Mais je commence à comprendre Oncle Vania quand il disait qu'il fallait savoir s'arrêter. Ouais. Ma pauvre oncle Vania. Son arbre le protégeait des fauves, mais ne l'a pas protégé du feu. Et moi? Tu crois que mes cheveux vont repousser? Si papa n'avait pas inventé ce qu'il appelle le contre-feu, non seulement tu serais chauve, mais en plus tu serais cuite. Ouais, peut-être. Mais avant d'inventer le contre-feu et de s'exclamer une fois de plus, les possibilités sont prodigieuses, c'est quand même à cause de ces trouvailles qu'on a mis le feu et fait brûler les 3/4 de la forêt. Tu sais, quand oncle Vania disait qu'il fallait rester plus près de la nature, eh ben, je crois qu'il avait raison. Hein. Et tu n'as pas vu mon lion? Mais non, je n'ai pas vu ton lion. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de lion. Quand ils ont eu le feu aux fesses, ils ont couru encore plus vite que nous pour ne pas être rôtis. Pourtant, je suis certain d'avoir été poursuivi par un lion et de l'avoir tué avec mon javelot. Et quand il s'est couché à mes pieds, il m'a regardé et m'a dit « Bravo Ernest, tu viens de faire évoluer les hominiens vers la supra-humanité. Les possibilités sont prodigieuses. » Un lion qui parle. Eh ben décidément, il n'y a pas que les pithécanthropes qui évoluent. Tu dois avoir raison. Il n'y a pas de lion. C'est pendant que je dormais que je l'ai vu ce lion. Mais à ce moment-là, c'était un vrai lion. Et où est-il maintenant? Sûrement dans cet autre monde où nous allons quand nous dormons. Mais... Oh, peut-être est-ce dans cet autre monde que nous allons quand nous mourrons? Croqués par un lion ou par un crocodile comme grand-père? Un vrai petit philosophe. Mais ça t'avance à quoi de penser à tout ça? Ton père va encore te dire que tu ferais mieux de te perfectionner dans la taille du silex ou le lancer de javelot. Je te dis que j'ai pas envie. Qu'est-ce qui t'arrive? William a dit qu'on allait sans doute être obligé de partir. Mais partir où? Mais pourquoi? Parce que bientôt, on n'aura plus rien à manger. Si nous voulons du gibier, il nous faut trouver d'autres territoires de chasse. Songe, William chéri, que je vais avoir un bébé. Je voudrais tant l'avoir ici avec le chauffage. Toi, la ferme. L'eau courante et tout. Je voudrais tant rester. Toi, la ferme. S'il n'y a pas d'autre solution, on partira. Ce n'est pas moi qui ai brûlé le tiers de Lubangui. Oui, c'est moi qui ai fait brûler la forêt. Mais c'est moi aussi qui suis allé chercher le feu sur les volcans. Qui vous ai trouvé une caverne avec tout le confort. Et surtout sans sous-location gênante. C'est moi aussi qui vous ai appris à faire renaître le feu quand vous l'avez laissé mourir. Alors arrêtez de me rebattre les oreilles pour une petite erreur de parcours. Petite erreur de parcours. Alors qu'il n'y a pas de gibier à des lieues à la ronde. C'est vrai que tu aurais pu penser aux enfants, aux bébés qui vont naître. Oh bah celle-là c'est la meilleure. À t'entendre on dirait que je l'ai négligé, les enfants. Mais Chine, pour vous tous, c'est tout ce que tu trouves à dire. Ce n'est peut-être pas à la famille que je pense. Je m'arrange pour que le jour où je ne serai plus là, vous n'ayez plus à courir jusqu'en haut d'un volcan chaque fois que vous voudrez faire cuire un canard. Si le volcan s'éteignait avec ce que je vous ai appris, on pourrait même... Mettre le feu partout. Avec le feu et les silex, nous sommes l'espèce dominante. Et cela une fois pour toutes. Moi, je construis pour l'avenir, pour les siècles futurs. Alors vous n'allez pas vous lamenter parce qu'il faudra attendre 1 an ou 2 pour que l'herbe repousse. Mais en attendant, il faut manger. La forêt n'a pas brûlé de l'autre côté de la montagne. Bien sûr, cela va nous obliger momentanément à quelques voyages pour notre approvisionnement, mais cela aura aussi l'avantage de nous permettre de rencontrer d'autres hominiens. Et l'on pourra s'entendre avec eux? Ils n'auront peut-être pas la même façon de vivre ou de parler. Quand chaque horde aura son chez-soi, du feu à domicile, une broche sur le feu et un bison sur la broche, quelle que soit la façon de parler, on pourra s'inviter les uns les autres et partager l'hospitalité. Est-ce que j'ai bien compris, papa? Est-ce que tu proposes réellement de divulguer ta formule d'allume-feu à n'importe quelle Pierre, Paul ou Jacques en Afrique? Bien entendu, où veux-tu en venir? Et simplement à ceci, que je m'oppose absolument à toute divulgation de secrets intéressant notre sécurité au profit d'une horde étrangère. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que ce secret est le nôtre, et que c'est à nous de décider si nous voulons partager ou pas. Je trouve que tu es déjà allé beaucoup trop loin
racontant comment se procurer le feu sur les volcans. Un peu partout maintenant s'élèvent des volutes de fumée, y compris chez mes beaux-parents. Mais pouvais-je refuser à tous ces pauvres gens? Mais qu'avons-nous y gagné? Pas même un queue de cheval, alors tu pouvais leur vendre, mais du moins en autoriser l'usage sous licence. Mais ce que tu considères comme la plus grande découverte de l'humanité est aussitôt tombé dans le domaine public. Tu voudrais, si je comprends bien, que je leur fasse payer des leçons particulières. Un certain nombre de zèbres ou de bisons pour qu'ils puissent inscrire un stage sur la maîtrise du feu ou sur l'art de la cuisine au barbecue. Mais pourquoi pas? Cela n'aurait rien d'immoral. Mais une fois le paiement effectué, que nous restera-t-il? Ce n'est pas suffisant. Il faut que les autres admettent que nous sommes la puissance dominante et qu'elles se soumettent. Sinon, on court droit vers la mondialisation et nous serons vite submergés. Mais non de je ne sais quoi d'ailleurs. L'inventeur, c'est moi, je peux bien faire ce que je veux de mon invention. Peut-être, mais tu n'es pas le seul en jeu. Pense aux enfants. Que les autres s'évertuent au métier de la chasse ou du silex, mais qu'ils en restent au niveau de leur intellect. Et que nous, nous soyons en quelque sorte les pyrotechniciens professionnels. Il a raison. Pourquoi ferions-nous cadeau de nos idées gratuitement, bénévolement et à l'œil à tous ces salopards? Pour le bien de l'humanité, pour l'évolution de l'espèce, pour parole, l'accroissement des champs parole. de salut. Ne sois pas insolent avec ton père. Bien sûr, il est un petit peu idéaliste, mais nous devrions être fiers de ses idées généreuses. D'ailleurs, moi, je le suis. Je suis un homme de science. Il doit bien y avoir dans d'autres hordes de pitécanthropes des chercheurs qui planchent sur de grandes idées. Ah oui. Et quelle aide avons-nous reçu des autres chercheurs si toutefois ils existent? Elles doivent rester les fesses serrées sur leurs grandes idées. Ernest a raison, hein? Et puis, il faut bien reconnaître que si votre invention a des possibilités prodigieuses, comme vous dites, elle est aussi bien dangereuse. On a tous failli griller. J'étais rouge comme une écrevisse pendant toute une lunaison. Et moi, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. Mais j'ai inventé le contre-feu. Alors ça, c'était génial. Ah, heureux de te l'entendre dire. Peut-être, mais c'était serrer des fesses après avoir fait dans sa culotte. Oh, Quelle délicate métaphore. Crois-tu vraiment que ton beau-père mérite que tu lui parles de cette façon? Mais je veux simplement dire que lui, qui est intelligent, il a quand même mis le feu à la forêt et failli tous nous faire disparaître. Alors, quand il y aura une prolifération de feu entre les mains dominiens qui n'auront pas tous la sagesse voulue pour s'en servir... J'imagine déjà la réaction en chaîne. Écoute, Ernest a beaucoup réfléchi là-dessus. Ne crois-tu pas que nous pourrions garder tout cela pour nous le temps de voir où nous en sommes? c'est donc à ce jeu-là que tu entends jouer, Ernest. Mais ce n'est pas un jeu. Et tu conviendras avec moi qu'on peut poser en principe qu'il n'est pas raisonnable de confier, s'il n'y a peu de choses près que des grands singes, les moyens de réduire le monde en cendres. Le principe de précaution, en quelque sorte. Mais tu peux l'appeler comme tu veux. Cela va peut-être retarder l'arrivée du Pléistocène et décaler les périodes géologiques, mais puisque c'est votre volonté. Je crois que tu fais bien d'écouter Ernest. C'est la voix de la sagesse. Je pense que c'est surtout une voie étroite. Je peux tout de même aller mettre au point ma dernière invention. Ah, je crois qu'elle a des possibilités prodigieuses. Je vais préparer le repas. Il y aura du canard. Ne dites pas de mal de votre père, hein. C'est lui qui vous a nourri. Décidément, il est impossible. Mais c'est quoi sa dernière invention? Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que nous pouvons faire notre deuil du monopole du feu. Ton père va le jeter à tous les vents. Il n'osera pas. Nous sommes tous contre lui. Ernest lui a bien expliqué que c'était dangereux. Mais il s'en moque. Vous n'avez pas remarqué l'expression de son regard quand il nous a quittés? C'est vrai qu'il aurait pu se mettre en colère, mais non. Il est parti en souriant. Je dirais même en souriant malicieusement. Comme s'il avait une idée derrière la tête. Mais ce qu'il veut, c'est nous damer le pion.
sans se soucier de ce que nous pensons. Mais tu as raison. Mais comment le contraindre? S'il est vraiment décidé à continuer dans ses idées, disons, humanitaires. Ernest, est-ce que tu crois à cette histoire? Tu sais que nous irons dans un autre monde lorsque nous mourrons, dans ce terrain que nous visitons dans notre sommeil? Il faut bien que nous allions quelque part. Nous allons dans le ventre et dans l'esprit des parents qui nous mangent. Mais il y a notre ombre, Quelle ombre? celle qui vit toutes sortes d'aventures quand nous dormons. Celle qui court plus vite que le lion et le tue d'un coup de lance? Mais quel lion? Celui de son sommeil, je t'expliquerai. Et justement, elles ne sont pas réelles, ces aventures. Elles nous font rire lorsque nous nous réveillons. Moi, quand je dors, je suis déjà avec mon bébé. Lorsque nous nous réveillons. Mais au moment de notre sommeil, elles sont bien réelles, ces aventures. Alors, quand nous mourrons, croqués par un lion ou par un crocodile? Ou rôti comme oncle Vania. Oui, il faut bien que notre ombre aille quelque part. Tu veux dire dans un terrain de chasse où l'on court plus vite qu'un lion? C'est une hypothèse qui en vaut bien une autre. Mais ce serait important de le savoir d'un certain point de vue. Quel point de vue? Parce que cela ne ferait de mal à personne d'être envoyé dans l'autre monde, puisque son ombre continuerait à vivre de belles aventures. Mais il arrive parfois que l'on fasse de mauvais rêves. Bah, Clémentine et moi, nous aurions plein de jolis bébés. Les plus beaux bébés du monde. Et père, je dis ça pour prendre un exemple, il connaîtrait beaucoup de bonheur dans ses rêves. Mais oui, je suis sûr que Père ferait des rêves heureux. Et qu'il inventerait une foule de choses. Alors ça, sûrement. Le feu, c'est une chose. Mais encore, puis la cuisine en est une autre, mais encore faut-il du gibier à cuisiner. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. Une lance? Mais on en a déjà depuis longtemps. Ces 2 livres, trop lourds et pas assez résistants. Ouais, mais suffisamment élastique pour ce que je veux en faire. Je n'en suis qu'au début. Je crois que la meilleure corde, c'est le tendon de mammouth, ou à la rigueur les stolons de l'orchidée muscade. Pour les flèches, le bois de santal qui est droit et léger devrait parfaitement convenir. De quoi parles-tu? De balistique. Voici l'arme absolue. Je vous présente mon bidule numéro 1. Ton quoi? Ce n'est qu'un début, juste un prototype. Je travaille fort sur le numéro 2, mais avec le numéro 1, j'ai déjà envoyé une flèche à 50 pas. Oh, c'est pas possible. C'est 2 fois plus loin qu'une lance. Ah, je vous le dis, ce n'est qu'un début. Eh ben, mes possibilités sont prodigieuses. Heureux que tu considères mon travail avec intérêt. Allez les enfants, je vous invite sur mon champ de tir pour que vous vous rendiez compte par vous-même. Mais quand toute la racaille du monde sera grâce à ton père en possession d'un tel engin, mais plus personne ne sera en sécurité. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Et cette fois, mais c'est peut-être encore plus dangereux. Plus dangereux que le feu? Oh mais oui, le feu peut faire plus de ravages, tuer collectivement, mais plutôt par ignorance ou par négligence. Alors qu'avec un tel engin, mais chacun pourra tuer dans la colère, la jalousie ou la vengeance. C'est trop affreux pour y penser. Non, bien au contraire, il faut y penser. Ernest, il faut que tu trouves une solution. Je crois que je l'ai trouvé. Que comptes-tu faire? Viens, nous allons essayer son bidule comme il l'appelle. Il aura un accident, c'est tout. Non. Ah, tu n'es pas sérieux là. Non, 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 tu peux pas faire ça. Et vous avez mieux à proposer? Non. Non, mais
Quand même. Mais moi, je l'aime bien. Mais nous aussi. Mais il est vieux, et ça fait des années qu'il aurait dû prendre sa retraite. Et dans l'autre monde, il pourra jouer avec son bidule comme il l'appelle. Et nos enfants n'auront plus rien à craindre. Oui. Nous anéantirons cette infâme invention. Disons que nous la garderons sur une liste noire. Je ne serai pas long. Vous n'avez pas vu votre père? Il m'a promis un canard pour le dîner, il a dû oublier. Il est très occupé. Avec une invention. Encore, à son âge, il ferait mieux de se reposer. Ah! Ah, le con! Allez, maman. Il vient d'avoir un accident. Ton père? C'était une belle invention, mais qui ne devait pas tout à fait au point. La flèche a dû se tordre et... Et ton père? mort. 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 En tout cas, je suis certain qu'il n'a pas souffert. Tout s'est passé si rapidement, tu sais. Il va nous manquer, c'est sûr. Faudra que tu le remplaces. C'est toi le plus vieux maintenant. Alors c'est toi qui prononceras le discours tout à l'heure au banquet. Je suis sûre que c'est la mort qu'il aurait souhaité. Être oxy par une arme vraiment moderne. Et manger de façon civilisée. Oui. Quand nous aurons en nous un peu de sa chair et de son esprit, je suis certain que cela nous aidera à devenir comme lui, de grands pithécanthropes. De grands pithécanthropes, oui. Mais j'espère que vous serez un petit peu plus circonspect. Ce matin-là, les paléontologues décidèrent que, malgré la présence de quelques hyparions, témoins d'une époque révolue, on pouvait considérer que le Pléistocène venait de s'achever.
Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons qu'un bar est à votre disposition à gauche de la scène. Vous pourrez éventuellement y échanger vos impressions avec les comédiens. Bonne fin de soirée, merci.